Qu'est-ce qu'un sale noir fou comme garde royal? Il devrait être en train de nettoyer les sols de ma maison, comme l'esclave qu'il est, hurla Richard Keller au garde noir en lui assénant une gifle, sans savoir que ce serait sa plus grande erreur, celle qui le marquerait à jamais. Alors que le soleil de plomb écrasait la place centrale de la ville, les vendeurs rangeaient leurs étals. Les passants pressaient le pas pour échapper à la chaleur étouffante. Parmi eux, un grand homme blanc, au regard dur et à la mâchoire serrée, avançait d'un pas ferme. Son nom était Richard Keller, connu dans le quartier pour son tempérament explosif et ses idées chargées de haine. Richard ne s'efforçait pas de cacher son mépris. Les mots racistes sortaient de sa bouche avec la même facilité qu'il allumait une cigarette. Mais il n'était pas juste un individu lambda avec des préjugés, il était ceinture noire de taekwondo, fier de sa force et de ses années de discipline sur le tatami. Pour lui, cela le rendait supérieur, intouchable. Mais cet après-midi-là, sans qu'il le sache, sa vie allait changer à jamais. En tournant au coin de la place, son regard se posa sur un groupe d'hommes vêtus d'uniformes impeccables, la garde royale, chargée de protéger les bâtiments historiques et les cérémonies officielles. Parmi eux, un garde en particulier attira son attention. C'était un garde noir, au maintien impeccable qu'exigeait l'uniforme. À cet instant, Richard sentit son sang bouillir. Mais qu'est-ce que ce noir fait à porter ces couleurs, marmonna-t-il entre ses dents avec une rage contenue. La haine lui obscurcit la raison et il marcha rapidement, droit vers le garde, sans mesurer les conséquences que cela pourrait avoir. Les curieux commencèrent à tourner la tête. Quelques secondes s'écoulèrent. Lorsque Richard s'arrêta devant l'homme, il le dévisagea de haut en bas et, avec un geste de mépris, cracha par terre. Le garde ne réagit pas, resta impassible, discipliné, et ce calme fut ce qui irrita Richard encore davantage. « Et, regarde-moi quand je te parle, maudit esclave, grogna-t-il. Richard se tint alors à quelques centimètres du garde, la mâchoire serrée, les yeux emplis de mépris. « Juste te regarder, te croyant important juste parce qu'on t'a mis cet uniforme dégoûtant. Un singe déguisé reste un singe, cracha-t-il ces mots d'un ton si acide que plusieurs passants s'arrêtèrent. Le garde, impassible, ne dit rien. Son entraînement lui imposait le silence. Pas un geste, pas un mot. Il respirait simplement et ignorait ces mots, le regard droit devant lui. Alors tu ne vas pas répondre, hein? C'est ce qu'ils t'apprennent, à rester silencieux pendant que les vrais hommes te parlent. Richard lui donna un coup de doigt sur la poitrine, cherchant à briser ce calme qui l'énervait plus que n'importe quelle réponse. Le silence lui était insupportable. Il sentait que chaque seconde que le garde tenait sans réagir était une défaite personnelle, et Richard avait besoin de continuer les insultes. Juste regarde. Ta peau souille cet uniforme. Tu devrais nettoyer les rues. Tu sais ce que tu es? Une blague. Une erreur. À ce moment-là, le garde déglutit. Il bougea à peine les lèvres. Les muscles de sa mâchoire se crispèrent. Il savait qu'il ne devait pas répondre, que c'était interdit, que son devoir était de garder son calme. Mais le venin de ces mots, le regard arrogant de Richard, le poussait contre une limite invisible. Richard, voyant qu'il lui prêtait enfin attention, sourit cruellement. Il se pencha encore plus, sa voix, à présent presque un grognement. Tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Je pourrais te faire tomber tout de suite, comme la vermine que tu es. Les veines du cou du garde se marquèrent davantage. Ses mains, fermes à ses côtés, commencèrent à trembler à peine. Mais Richard, le visage rougi par la rage, continuait à cracher son venin comme un chien enragé. Tu te crois un soldat? Tu ne mérites même pas de me regarder dans les yeux. Tu es moins. Quoi? C'est ce que tu es, une putain d'erreur qui ne fait que porter un uniforme, cracha Richard si près que des gouttelettes de salive tombèrent sur le menton du garde. Et soudain, un homme âgé dans la foule parla d'une voix tremblante mais ferme. Il fit un pas en avant. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Ce n'est pas bien. Partez avant de vous attirer des ennuis. En entendant cela, Richard tourna brusquement la tête vers lui, les yeux allumés, les poings serrés. Et vous, qui diable êtes-vous? Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas, rugit-il en levant la main dans un geste menaçant. Éloignez-vous ou vous finirez comme cet incapable. À ce moment-là, l'homme recula effrayé, tandis que certains dans la foule commençaient à murmurer avec indignation. Richard se tourna de nouveau vers le garde, plus agressif, plus violent dans son langage. Regarde-toi, on doit te défendre parce que tu n'es même pas capable de te défendre seul.
Mais bien sûr, comment ferais-tu si tu es né pour baisser la tête? Et pour la première fois, le garde bougea les lèvres. D'une voix grave, mesurée et contrôlée, à peine assez fort pour que Richard l'entende, il dit « Je vous prie de vous retirer, monsieur ». À ce moment-là, un silence pesant tomba sur la place. Ces quelques mots, si sereins, contrastaient avec la fureur déchaînée de Richard, et cela l'énerva encore davantage. Richard respirait bruyamment, les yeux rouges de fureur, la mâchoire tellement serrée qu'il semblait sur le point de se briser les dents. « Ne me donnez pas d'ordre, sale noire » mugit Richard, et dans un accès de rage absolue, il leva la main ouverte. La gifle claqua sèchement, le son résonnant sur la place comme un coup de feu. Quelques spectateurs poussèrent des cris étouffés. Le garde, toujours impassible, tourna à peine le visage sous l'impact, mais ne bougea pas de sa position. À ce moment-là, Richard, la respiration encore haletante, ne s'arrêta pas là. Il recula d'un pas, comme un combattant sur un tatami, et avec un rugissement, lança un coup de pied latéral violent, chargé de haine. Son pied fendit l'air, visant directement le torse du garde. L'impact résonna comme un coup de tambour. L'uniforme craqua. Le corps du garde vacilla une seconde, mais resta debout. Ce fut l'instant. Le garde leva la tête, plantant son regard dans celui de Richard. Pour la première fois, ce n'était plus seulement la discipline qui brillait dans son regard, c'était une rage contenue, une dignité blessée et une décision qu'il ne pouvait plus contenir longtemps. La foule savait qu'ils étaient à quelques secondes d'assister à quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Soudain, le garde, avec son uniforme impeccable, mais le visage durci, respirait profondément. Le coup avait été clair, public, direct, et c'était la ligne que Richard avait franchie. Le silence fut rompu par la voix grave du garde, à présent ferme, projetée avec autorité et sans perdre sa posture. Dernier avertissement. Reculez immédiatement, monsieur. Malgré l'avertissement du garde, Richard, haletant, les veines du cou gonflées, lâcha un rire nerveux. Et si je ne le fais pas, quoi? À ce moment-là, le garde fit un pas en avant. Ce ne fut pas un mouvement brusque, mais sa seule présence, la rigidité de son corps et son regard fixe firent reculer plusieurs spectateurs. Je vous rappelle que vous agressez un membre de la garde royale en service. Si vous continuez, vous serez maîtrisé par la force. À cet instant, le murmure de la foule s'intensifia. Richard, sans se soucier de rien, leva la main de nouveau dans un geste de défi. Mais cette fois, le garde se déplaça plus vite. D'un tour sec, il bloqua le bras et le tordit vers le bas. Le craquement de l'articulation fut suivi d'un cri déchirant de Richard. Richard continuait de se tordre sous la pression du garde. La sueur coulait sur son front, mêlée à la rage et à la douleur. La foule l'entourait en silence, attentive, seulement brisée par les halètements de l'homme blanc et les sirènes qui commençaient à retentir de plus en plus près. Mais au lieu de se rendre, Richard rugit comme un animal acculé. D'un mouvement brusque, il réussit à faire pivoter son torse, frappant le garde de l'épaule et libérant partiellement son bras. Mais cela ne servit à rien, car le garde, entraîné pour de telles situations, réagit avec précision. Il bloqua le coup d'un mouvement sec et, de l'autre main, poussa Richard au sol, le maîtrisant par le dos. Restez au sol. Vous êtes sous le contrôle de la garde royale. La police est en route, tonna la voix du garde. Richard, hors de lui, cracha de la terre et cria de rage. Vous n'allez pas m'arrêter, maudit. Vous n'allez pas m'humilier devant tout le monde. D'un effort désespéré, il réussit à prendre appui et à donner un coup de pied en arrière, effleurant la jambe du garde. Le mouvement arracha des cris au public. Il était clair que Richard était prêt à continuer l'agression. À cet instant, le garde ne put plus se contenir. Il bougea son genou avec fermeté, pressant le dos de Richard contre le sol, l'immobilisant complètement. Le silence devint plus lourd que jamais. Richard, sentant le froid du métal près de lui et le genou enfoncé dans son dos, commença à trembler. La peur apparut pour la première fois dans sa voix. « Lâchez-moi, sale noire. »« Non, balbutia-t-il, le souffle coupé. » Le garde, sans ménagement, répéta d'une voix d'acier. « Dernier avertissement. Cessez de résister. » La police est à quelques secondes d'arriver. Et soudain, les sirènes retentirent avec force au coin de la rue. Quelques secondes plus tard, 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent brusquement devant la place. Les gyrophares bleus et rouges clignotaient sur les visages de la foule qui fit place immédiatement.
4 agents descendirent en courant, les mains sur la crosse de leurs armes, évaluant la scène en quelques secondes. En arrière, tout le monde en arrière, ordonna l'un des policiers au curieux, repoussant plusieurs témoins, les bras tendus. Le garde, sans lâcher Richard, éleva la voix avec autorité. Le sujet m'a agressé physiquement en service. J'ai dû utiliser la force pour le maîtriser. Je vous le livre. Richard, le visage rougi et la bouche pleine de poussière, criait désespéré. Mensonge. C'est lui qui m'a attaqué en premier. C'est un abus. Ce sale noir veut me ruiner. À ce moment-là, 2 agents l'immobilisèrent immédiatement, passant les menottes à ses poignets. Richard se débattit, rugissant de rage et de peur. Mais le claquement métallique des menottes se refermant sur ses poignets fit taire toute argumentation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, récita le policier d'une voix sèche. La foule filmait. Certains applaudissaient discrètement, d'autres lançaient des phrases de désapprobation à l'encontre du détenu. Richard, impuissant, regardait de tous côtés, les yeux écarquillés, mais il ne restait plus aucune trace de l'arrogance initiale, seulement le désespoir. Le garde, debout, ajusta son uniforme calmement, comme s'il avait besoin de réaffirmer qu'il était resté intact. Sa respiration était ferme. Il avait respecté le protocole, il avait averti, maîtrisé, et remis aux autorités. Avant qu'on ne le pousse vers la voiture de patrouille, Richard réussit à cracher d'une voix brisée. Cela ne va pas en rester là. Ils vont m'entendre. Mais le claquement sec de la porte se refermant derrière lui ensevelit ses mots. La foule resta silencieuse, observant les véhicules s'éloigner au son des sirènes et des lumières clignotantes. À l'intérieur de la voiture de patrouille, l'air était suffocant. Les poignets de Richard brûlaient sous la pression des menottes, le métal s'enfonçant dans sa peau tandis qu'il tentait vainement de les bouger. Le siège dur vibrait à chaque secousse de la route. Le hurlement de la sirène sur le toit lui transperçait les oreilles, mais ce qui le consumait le plus était cette sensation au creux de l'estomac, la peur. Il regardait les policiers qui l'escortaient. Aucun ne lui rendait son regard. Des visages sérieux, froids, habitués à traiter avec des individus comme lui. Pour la première fois, Richard ne trouvait personne disposé à l'écouter, à lui donner raison ou à le soutenir. Il était complètement seul. Sa rage était toujours là, mais mêlée à un tremblement involontaire dans les mains. Il tenta de parler comme d'habitude avec cette arrogance qui lui servait de bouclier. C'est une erreur. Je ne faisais que me défendre. Ce noir m'a provoqué. Vous ne comprenez pas? Taisez-vous, l'interrompit l'officier du siège avant sans même le regarder. Vous aurez l'occasion de parler au commissariat. Cette coupure sèche le transperça comme un couteau. Il n'était pas habitué à ce qu'on le fasse taire. Il se mordit la lèvre, le goût du sang se mêlant à la rage et à l'impuissance. Le véhicule freina brusquement. En le faisant descendre, les flashs des téléphones portables des témoins qui avaient suivi la patrouille tombèrent sur lui comme des gifles. Richard tenta de relever la tête avec fierté, mais les cris de la foule le désarmèrent. Raciste, qu'il pourrisse en prison, qu'il goûte maintenant à l'humiliation. Chaque mot lui transperçait la poitrine comme des balles. Ce qui était autrefois puissance dans sa voix, n'était plus que moquerie dans la bouche des autres. En entrant au commissariat, l'officier le poussa vers un banc de métal. Le froid de la surface lui parcourut le dos, lui enfonçant la réalité comme jamais auparavant. Il ne commandait plus, il n'y avait plus de public à qui crier dessus, ni de scène où s'imposer, seulement des murs gris, des caméras de sécurité et la promesse d'heures éternelles d'enfermement. Un agent se pencha sur lui, lisant le rapport écrit par la garde royale. Agression en public envers un fonctionnaire en service, résistance à l'arrestation, comportement violent. C'est grave, monsieur Keller, très grave. La voix officielle, bureaucratique, sonnait pire que n'importe quelle insulte. C'était le poids de la loi s'abattant sur ses épaules. Richard déglutit, mais sa gorge était sèche. La rage ne trouvait plus d'issue. À sa place, commençait à apparaître quelque chose qu'il n'aurait jamais cru ressentir, la panique. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit qu'il avait perdu le contrôle, et ce qui l'attendait serait plus dur que n'importe quel combat sur un tatami. La porte métallique de la cellule se referma avec un claquement sec qui résonna dans les murs. Le son fut si fort que Richard sentit un frisson lui parcourir le dos. Il n'y avait plus de sirènes ni de gens filmant avec des téléphones. Seulement le silence, l'humidité et l'odeur rance d'enfermement.
On le poussa à l'intérieur sans ménagement. La cellule était petite, un banc de ciment, un vieux matelas et une lampe jaunâtre qui clignotait par intermittence. Les murs portaient des marques d'ongles, des noms gravés avec désespoir, des vestiges d'histoire passée. Richard resta debout, les mains encore menottées. Respirant difficilement, il tenta de se convaincre que ce n'était qu'une formalité, qu'on le sortirait bientôt de là. Mais en son fort intérieur, cette assurance commençait à se briser. Du coin le plus sombre, une voix grave et rauque surgit. « Qu'est-ce qu'on a là ?» Un autre détenu l'observait, les yeux brillants, assis dans l'ombre. Le sourire tordu qui se dessina sur son visage glaça le sang de Richard. « Un nouveau voisin », dit un autre depuis le matelas. C'était un homme robuste, avec des tatouages sur les bras, qui le regardait comme s'il connaissait déjà son histoire. Le gardien de la prison ferma le guichet de la porte sans y prêter attention. Pour lui, Richard n'était pas différent des autres, un autre homme maîtrisé par la loi. Richard avala sa fierté et s'assit sur le banc de ciment, essayant d'éviter les regards, mais le silence pesait trop lourd. Le murmure des autres détenus grandit peu à peu, chuchotements, rires étouffés. Il n'avait pas besoin de connaître les détails. Les nouvelles circulaient déjà et tous savaient qu'il avait frappé un garde en public. L'un d'eux s'approcha, posant ses mains sur ses genoux, lui plantant son regard. « C'est toi, celui du garde, n'est-ce pas ? Celui qui insultait comme un chien. » Richard sentit son cœur s'accélérer. Il tenta de nier d'un geste, mais son visage le trahit. L'homme lâcha un rire sec et moqueur. « Ici, peu importe le nombre de ceintures noires que tu as, ni le nombre d'insultes que tu cries. Ici, tu n'es qu'un de plus, et crois-moi, les gens comme toi ne sont pas bien vus. » Les rires se répandirent dans la cellule. Richard baissa le regard, essayant de cacher le tremblement de ses mains. L'écho des rires, les parois froides, la solitude, tout s'abattait sur lui. La première nuit commençait à peine et il comprenait déjà ce que signifiait tout perdre, le contrôle, le respect et la voix qu'il avait tant utilisée pour humilier. Le prix ultime n'était pas un coup, c'était cette peur qui le dévorait de l'intérieur, minute après minute, tandis que l'horloge avançait lentement dans l'obscurité. La nuit fut interminable. Richard ne put dormir. Chaque ombre dans la cellule semblait le traquer. Chaque carcajada des autres détenus lui rappelait le raciste qui avait insulté le garde. L'orgueil qui l'avait toujours accompagné s'effondra peu à peu, remplacé par une peur sourde et constante qui le faisait trembler, comme si chaque battement de son cœur résonnait contre les murs froids de sa cellule. À l'aube, la porte s'ouvrit dans un long grincement métallique. Un officier entra, le saisit fermement par le bras et le conduisit vers la salle d'interrogatoire. La lumière blanche et crue du couloir lui brûlait les yeux, l'aveuglant presque, et il eut la certitude qu'il marchait vers un jugement inéluctable, un destin déjà scellé. Dans la pièce, une table nulle attendait. Derrière elle se tenaient 2 agents, impassibles, ainsi qu'un représentant de la garde royale. Sur la table reposait un dossier épais, gonflé de preuves accumulées, témoignages, vidéos filmées à la hâte sur des téléphones portables, rapports officiels. Tout y était, consigné avec précision, chaque insulte prononcée, chaque coup porté, chaque geste de haine qu'il avait laissé exploser l'après-midi précédent. La voix ferme de l'officier rompit le silence. Il lut les chefs d'accusation un à un, agression envers un fonctionnaire en service, résistance à l'autorité, comportement violent en public, délit aggravé par des motivations de haine raciale. Chaque mot pesait sur lui comme une sentence anticipée, lourde et irrévocable. Richard tenta de se défendre, balbutiant des excuses, cherchant des mots qui lui échappaient. Mais l'un des agents leva simplement la main pour l'interrompre, sans hausser le ton, les preuves sont claires. Il n'y a pas d'issue. C'est alors que le garde qui l'avait humilié la veille entra. Sa démarche était droite, son uniforme impeccable, son visage d'un calme presque désarmant. Il s'assit en face de Richard, sans un mot, et le fixa longuement dans les yeux. Ce silence glacé pesait plus lourd que toutes les accusations réunies. Pour la première fois, Richard comprit que la peur avait changé de camp. Il n'était plus le dominateur, il était le jugé, le vaincu, celui qu'on pointait du doigt. Les heures qui suivirent se noyèrent dans une succession de questions, de déclarations et de signatures. Quand le soir tomba, on le reconduisit à sa cellule. Cette fois, ses poignets et ses chevilles étaient entravés de lourdes menottes, et l'écho des chaînes résonnait à chacun de ses pas, comme pour rappeler sa déchéance. Lorsque la porte se referma derrière lui dans un claquement sec, il sut que sa vie venait de basculer à jamais. Il n'y avait plus de place pour la haine, plus de foule pour l'applaudir, plus de force physique pour l'arracher au gouffre.
Tout s'était effondré en un seul instant de rage. Le prix ultime était désormais le sien, vivre chaque jour dans l'ombre de ses propres actes, réduit à devenir ce qu'il avait toujours méprisé. Un homme sans pouvoir, rien de plus qu'un numéro inscrit dans un dossier. Et tandis que le silence de la prison l'enveloppait comme un linceul, Richard comprit enfin que la haine ne mène qu'à une seule issue, la chute, brutale, implacable et douloureuse.